Il est né à Kinshasa. Il réside actuellement en France. Il a écrit un livre, à la fois basé sur de la fiction et sur l'histoire, qui apporte un regard particulier sur la situation de l'Est du Congo. Le titre « Makila », qui signifie le sang, est très puissant et très symbolique. C'est à travers les témoignages écrits de son père, aujourd'hui décédé, qui a consacré sa vie d'éducateur, entre autres pour le désarmement des enfants soldats, ainsi que de la collègue de travail de ce dernier, qu'il a découvert et appris cette dure réalité. Il témoigne, à travers ce livre et son chemin de littérature, de sa volonté de porter haut la culture de la RDC. Il a été finaliste du Grand Prix congolais du livre en 2021. Il est aujourd'hui, au moment de cette interview, finaliste de l'édition 2022 du prix Émilie-Flore Fénion. À la veille de la remise de ce prix, raison de sa visite en Bruxelles, nous lui souhaitons bon succès. Bienvenue à Elvis Tambwa dans l'émission Mikanda. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Mikanda, une émission littéraire organisée par la diaspora congolaise, un partenariat entre le collectif Bokutani et Radio Beauté. Merci José pour cette chronique. Elvis Tambwa, oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ton livre, Makila, qui est un premier roman, autopublié à l'âge de 26 ans. Ouais. Sur un sujet qui est dur, mais que tu as décidé de ne pas occulter dans ce livre, à savoir la vie d'un enfant soldat dans l'Est du Congo. Tu es né et habites maintenant, tu es né au Congo, tu habites maintenant en France, où tu viens de terminer tes études. Et cependant, le protagoniste de ton histoire, enfin, je vois que sur la couverture du livre, si je ne m'abuse, c'est un personnage qui te ressemble, mais le protagoniste de l'histoire n'est pas toi. Et donc, j'aurais voulu savoir pour quelles raisons ou comment ça se fait que tu as écrit sur ce sujet. Alors, tout commence par... c'était des compétitions d'écriture de base pour écrire ce livre. J'écrivais, c'était pour le Crous de la fac de Lyon au début. Mais c'était des petits bouts de texte, c'était une nouvelle au départ, c'est une petite nouvelle au départ. Et ça s'est développé avec le temps. Parce que, en fait, après la nouvelle, je me suis rendu compte que le travail n'était pas aussi poussé, n'était pas aussi abouti avec 5 personnages dans le livre. Et c'est assez restreint, 45 pages, on ne peut jamais décrire le Congo et toutes les violences qui durent depuis presque... Mais alors, ma première question, c'est pourquoi avoir en fait écrit sur ce sujet en particulier? Pourquoi avoir écrit sur ce sujet en particulier? Oui. Parce qu'en fait, je voulais mettre le doigt sur l'innommable. En fait, je voulais dénoncer tout ce qui se passe sous silence depuis des années. Je voulais juste démontrer que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas humain et que on vit avec depuis des années. Moi, j'ai la vingtaine encore, ça veut dire que depuis que je suis né, j'ai grandi. Ça se passe comme ça depuis un bout de temps et pourquoi ne pas en parler? Tout à fait. Et moi, la question qui personnellement me brûle les lèvres, c'est comment avoir réussi à écrire sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des recherches, des inspirations? Comment est-ce que l'histoire, mis bout à bout, a pu voir le jour? Parce que quand on le lit, à vrai dire, la première question qu'on se pose est de savoir si le livre a été écrit par l'enfant. Bon, c'était ça l'idée des bases, d'écrire une histoire qui part d'un enfant. Et au final, on se rend compte à la fin que c'est, après avoir grandi, qu'il raconte tout ce qu'il a vécu. Pour écrire un livre sur le Congo, j'ai envie de dire qu'on aura bien besoin de se documenter, ça c'est vrai. Mais pour une personne qui a vécu au Congo comme moi, automatiquement, on peut facilement écrire une histoire parce que toute la vie, chaque jour, c'est une histoire. En fait. Et sur la guerre, par exemple, c'est tout ce qu'on entend par les médias, de la bouche des gens, les spéculations, les on-dit. Toute notre vie se résume à ça. À tout moment, on entend parler de la guerre, on entend parler de l'Est, on entend parler de la guerre au Congo. Mais après, ça passe sous silence à côté de la musique qui est à côté, donc on oublie vite. Mais voilà pourquoi je voulais l'écrire. Et les inspirations sont venues comme ça, très facilement. Il faut l'écrire sur le point de vue d'un enfant soldat, parce qu'ils sont des enfants, ça c'est vrai, c'est pas des adultes. Ouais. Et aussi,
j'ai dû pousser les recherches à la fin parce que mon père était éducateur, il désarmait les enfants soldats. Et est-ce que lui, ou son expérience, a alimenté une partie de l'inspiration? Bon, c'est descendre sur le terrain, oui, je veux dire. Sauf qu'il ne nous racontait pas directement ce qu'il vivait sur le terrain. C'est après avoir discuté avec ses collègues, on m'a envoyé le statut de tout ce qu'il faisait, comment ça se passait le désarmement, comment on réinsérait. C'est à partir de là que j'ai encore beaucoup plus d'idées, d'avoir les idées claires pour bien décrire et donc poser il y a une l'émotion. partie de récit, ou enfin je ne vais pas dire de récit, mais de documentation, de documentation de la part de ce collectif dans lequel c'est cette association. l'UNPNDR, ça s'appelle. Ouais. Il y a des statuts qui écrit comment on fait quand on trouve un enfant soldat, comment on part pour la négociation, comment on prend un enfant, on le donne autant de pantalons pendant quelques temps, on passe sur un processus de réadaptation, d'alphabétisation, on la réinsère dans la société, dans tout ce qu'il veut faire comme travail, et c'est tout un cheminement comme ça. Ok. Et donc, l'écriture, alors, en tant que telle, jeune, donc je viens de le dire, premier roman, je ne sais pas le nombre de pages, mais c'est un roman conséquent. On est parti d'une nouvelle pour arriver pour aboutir à ça. Voilà, un beau roman. Comment c'est venu? Est-ce que tu as toujours écrit? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit? Quel a été ton parcours d'écriture? Je n'ai pas toujours écrit des bases. Bon, j'aimais bien dessiner, moi, au début. J'aimais bien dessiner, j'avais une très belle main. Et déjà, je ne lisais pas. Parce que moi, je me dis que quelque part, écrire, ça marche aussi un peu avec la lecture. Pas automatiquement, mais pour moi, j'ai trouvé que c'est comme ça. Et j'ai été forcé par mon père pour lire. Parce que je ne voulais pas lire. Et il me forçait à tout moment, tiens ce bouquin, tu me fais un résumé au bout de 2 jours. C'était stressant pour moi. Ah oui, carrément, il faisait faire des résumés. Oui, c'était des résumés. Ouais. Et c'est quelqu'un où on n'arrivait pas à défier son regard. Et c'est surtout quelqu'un qui a lu tous les bouquins, tu ne peux pas le mentir sur une phrase. Et c'est avec le temps que je commençais à écrire des petites phrases de motivation. Quand je me sentais mal, j'écrivais des petites phrases. Et je commençais à écrire dans des magazines. Au départ, c'était 2-3 articles. On a monté un collectif étudiant avec des amis qui s'appelle Chikeva, où j'ai rédigé des articles sur la vie universitaire, sur les étudiants. Et ici, donc c'est en France? Non, c'est à Kinshasa. Ah, okay. À Kinshasa. Ça s'appelle Chikeva, l'étudiant du futur, c'est à Kinshasa. Et j'ai pris goût à écrire comme ça, mais sauf que les articles ne sont pas de la même façon qu'écrire tout ce qui est roman. Oui, mais c'est quand même un premier pas vers l'écriture. Donc il y a eu d'abord des petits bouts de texte, des petits articles à côté, une nouvelle et un roman. Ok, et donc le Makila a d'abord été une nouvelle avant de... C'était une nouvelle au départ. Okay. C'était une nouvelle de 49 pages, je ne sais plus. Et avec quelques 3-4 personnages. Et c'est passé sur un concours d'écriture du Crous de Lyon. Et je n'ai pas eu les prix, j'étais pas à Lyon en ce moment-là, j'étais déplacé. Et du coup, il y a ma copine qui est partie me représenter. Du coup, moi, je me dis, bon, elle va ramener les prix à la maison. Et après, elle me dit, tiens, on nous a remis 2 petits bouquins. Et voilà, on t'a félicité, mais ce n'était pas autant que ça. Et c'est un soir, une fois que c'est plus ce que je faisais, au bout de la nuit, je rallume mon ordinateur et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas eu le premier prix? Est-ce qu'il est aussi nul que ça? Et c'est là que je commence à scroller le bouquin et je commence à avoir des idées de rajouter des personnages. Alors il faut avoir ça, il faut avoir ça. Bon, les enfants soldats, on les enrôle comment? Je vais voir sur internet, je regarde comment ça se passe. Et j'ai écrit avec mon expérience personnelle aussi, avec tout ce qu'on a vu, la guerre, enfin c'était pas la guerre, mais les tirs au Congo, on était en primaire, tout ce qui s'est passé, le petit stress qu'on a eu. C'est à partir de ça que ça constituait tout ce qui est arrivé aujourd'hui, quoi. Donc c'est le fruit d'un échec. Le fruit d'un échec, oui, échec, ok. Et combien de temps ça a pris du coup pour écrire le livre? J'ai envie de dire 2 ans. Ça m'a pris, on est parti sur 1 année et 8 mois. Ça, je me rappelle d'une année et 8 mois sur le temps de rédaction, mais vers la fin, les temps de correction, de rélecture, ça a pris beaucoup de temps. Et ça, justement, je me demandais, bon, alors le livre est autopublié, mais au niveau des relectures et au niveau de la publication, parce qu'on a un beau produit fini, est-ce que est-ce que d'autres personnes ont travaillé avec toi? Comment tu as fait pour la relecture? Parce que moi, je sais que quand on a fini d'écrire un livre, un texte sur lequel on a travaillé et retravaillé, c'est vraiment difficile d'avoir la distance nécessaire. Donc, est-ce que tu t'es entouré de différentes personnes qui t'ont dit, oh, voilà, maintenant ce que tu as écrit,
c'est super, tu peux y aller. Et puis, comment est-ce que tu as fait pour publier? Sur les tu peux y aller, je crois que j'étais très, très pressé personnellement. J'ai me fixé des deadlines. Sauf que bon, ma copine, elle a beaucoup lu, elle est aussi un peu dans le monde de l'écriture, un peu, j'ai envie de dire. Sauf qu'elle n'a jamais osé se publier. Moi, je trouve qu'elle écrit mieux que moi déjà des bases. Mais c'est que, en fait, j'ai trouvé sens dans. Moi, j'écrivais et elle lisait ce que j'écrivais. C'est à partir de là que je me faisais une idée de tout ce que j'écris, elle lisait. Et puis, au bout d'un moment, on dit bon, non, pas cette phrase, elle est assez nulle. Tu peux la rayer, on peut reformuler comme ça. Et personnellement, j'ai jamais eu un côté assez poétique, mais elle, si. Elle mitraille les consonances, les phrases, la sonorité. Et j'avais un ami aussi avec qui j'ai fait des études de lettres à Chambéry quand j'étais. Et je l'ai envoyé et il me disait ce qu'il en pensait. Mais nous, on avait déjà notre idée des bases de ce qu'on a fait. Et on faisait juste relire à des personnes pour voir ce qu'ils en pensaient. Et sur la publication, tout est parti tout seul parce qu'en fait, des bases, j'ai toujours envie d'avoir une maison d'édition. Et en fait, je me suis lancé dans un monde que je veux bien connaître le monde, mais je tombe d'un coup dedans. Et ça m'intéresse. Maison d'édition, quoi exactement? Je l'appelle Elikia. Maison d'Elikia au Congo à Kinshasa. Parce que je vois effectivement que sur la C'était un peu avant-gardiste d'écrire les noms avant même d'avoir la maison d'édition. Bien la mettre à Kinshasa, question d'avoir une accessibilité à l'écriture, au monde artistique, à tous les jeunes qui veulent. Parce que moi, j'ai eu pas mal de retours des gens qui me disaient « Mais t'es jeune, t'as écrit un livre qui est assez balèze, c'est costaud. » Je dis « Mais en fait, c'est pas question de jeunesse. L'art, on l'a. L'art, on l'a et on la vit. » Enfin, Et à Kinshasa, les personnes qui décourageaient, qu'est-ce qu'elles disaient? Parce que ça m'intéresse de savoir. En fait, c'est des petites réflexions sur les formats de livres aussi. C'est quelque chose qui revient souvent, le format de livre. Et se faire éditer, on ne trouve pas une maison pour bien diffuser dans tout Kinshasa. Et il y a un problème de coût aussi pour l'impression. C'est tout un monde communiqué autour de la chose, des événements, les rendez-vous pour partager. Bon, ça se fait maintenant, aujourd'hui, à Kinshasa, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui le font. Et je me dis, bah, si jamais on peut en avoir autant, qui peuvent donner autant de chance à tous ces jeunes qui veulent bien le faire, ce serait quelque chose de... Et donc, Elikia, l'idée est de créer une maison d'édition à Kinshasa ou au Congo. Exactement. Et de publier d'autres livres. D'autres auteurs. Pas que les miens, mais vraiment donner la place à tous ces jeunes qui veulent bien, qui aspirent toujours à écrire un livre un jour et qui veulent bien se faire éditer surtout. Parce qu'il y en a qui rangent pas mal de textes dans leur placard, mais ils n'osent pas se faire éditer. Bon, pour une anecdote, mon père aussi c'était comme ça. Moi je suis tombé sur un bon lot de ses écrits qu'il n'a jamais fait éditer. Parce que découragé, sachant quelle est la raison Je ne sais pas. Je crois qu'il l'a emporté dans sa tombe, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment beaucoup de textes qui pourraient faire des vraies... Et donc potentiellement à publier à titre posthume, oui, alors. Ça j'y pense. Du base, je me disais ce serait peut-être le premier livre que je vais éditer à titre posthume, mais okay. J'y pense toujours. Et par rapport à ton livre, sujet pas facile, comment est-ce que le livre a été perçu ou reçu en fait au Congo et dans la diaspora? J'ai envie de dire qu'il a été bien réussi en tout cas. Je suis allé au Congo pour la promotion l'année dernière. On a fait des petites tournées. J'ai eu des très bons retours surtout. La diaspora aussi, il y a des gens qui en commandent à tout moment, des gens qui en demandent à tout moment. On a fait un club de lecture à Paris dernièrement, c'était la diaspora congolaise, quelque chose qui était très original et que j'ai bien aimé, et il n'y a que ça. Et dans les retours, est-ce que c'est le retour par rapport à la manière dont c'est écrit ou par rapport au sujet? Parce que au début de notre conversation, on parlait du fait que c'était un sujet dont tu voulais parler. Je suppose que l'objectif est aussi de pouvoir... De partager, de communiquer autour. De communiquer autour du sujet et d'espérer que... quelque chose change. Quelque chose change. Je suppose que c'est finalement l'arme que tu as choisie, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir... partager ce message. Oui. Exact. Mais après, oui, il y a aussi sur le côté comment c'est écrit. Il y a pas mal de gens qui font des retours pour me dire c'est abordable, c'est accessible à lire, les mots sont simples, sauf que c'est un peu cru, c'est la réalité aussi après de la guerre. On ne peut pas décrire la guerre avec des phrases comme des roses par exemple, c'est les épines, c'est logique. Et il est bien perçu sur le fond et la forme, sur le contenu, le message et sur son intégralité. Et le choix du titre? Le choix du titre, Makila, c'est parce que
déjà, on m'a fait pas mal de blagues autour du titre en me disant mais c'est quoi le titre, il fait peur un peu. Bon, après, moi j'ai trouvé que c'était le mot qui résumait plus la guerre en vrai. C'est à partir de ce mot-là qu'on voit tout ce qu'il y a dans la guerre. Makila, c'est du sang. Et le sang, c'est tout un message. C'est que ce soit pour un lien de sang, de fraternité, parce qu'on parle de la guerre du Congo, c'est mes frères qui souffrent à l'Est, exactement. Et c'est aussi le sang qui coule chaque jour, jusqu'à présent. Et c'est tout un message que je regroupe. C'est des chiffres, des statistiques, le nombre de morts qu'on garde dans un seul mot. Et pourquoi avoir choisi de mettre ton visage sur... en tout cas, un visage qui te ressemble sur la couverture? Ouais. Bon, ce n'est déjà pas moi le protagoniste personnel dans le livre. Non, tout à fait. Oui, c'est la raison pour laquelle je relève. C'est une photo que j'aimais bien, c'est une photo que j'aime bien et je trouvais que il y avait des attributs du personnage dedans. Il y a un bout de chapelet qui se voit. C'est quelqu'un qui était quand même dans la religion et ça faisait militaire un peu la photo. C'est strict, c'est tout droit et on regarde à l'horizon et pas de sourire. Le regard il est figé sur quelque chose. Et je trouve que ça rentrait bien et l'image elle était super belle, j'aimais bien aussi. Non, effectivement, c'est très réussi. Merci. Alors, on encourage toujours les auteurs qu'on interviewe à découvrir d'autres auteurs congolais. Donc, tu peux le voir ici sur la table. On a plusieurs auteurs que tu connais ou que tu ne connais pas. Et donc, je t'inviterai à choisir un livre à découvrir, soit sur base, je dirais, du nom de l'auteur ou peut-être en fonction du design de la première de couverture. Je me reviens celui-là. C'est le premier que j'ai touché quand je suis arrivé. Ah ben voilà. Ouais. Et c'est ici, Jeannette Munda Badibanga, Désobéissance. Ici. Alors, ce n'est pas un roman. Mais non, ce n'est pas un roman, mais c'est un livre qui est, à mon avis, très intéressant. Je ne l'ai pas lu, je dois avouer. Et donc, c'est un livre... Ben, regarde, ici, ça, c'est un film. Ça, c'est un signe. Je lis la 4e de couverture. Jeannette Badibanga est animatrice de l'émission Paroles de femmes à la radio Elikia. Voilà. On peut s'arrêter là, c'est un signe. Voilà. Alors, on arrive au terme de notre émission. Alors, la tradition veut qu'on demande également à l'invité, je te fais beaucoup travailler, hein, c'est la tradition. Voilà, c'est la tradition, on n'y déroge pas, de dire un petit mot, de préférence dans une des langues nationales du Congo, un petit mot pour les personnes qui nous regardent, et je dirais peut-être dans ton cas également pour la jeunesse. Ouais, je vais parler en lingala déjà parce que bon, c'est la langue que je maîtrise plus. Naïkoloba na bilenge, ce que naïkoloba ba bino était musale mamala mon koto yo ponako pousser pona ko tindika bilenge bakende liboso na misala bazosala la ko pona moni babuku ebeleza eza bilenge mu bakomi donc to lembate na musala oto sala ko poussa toujours ko kende liboso ko représenter to lakisa mokili ete Congo eza monene Congo eza na nyonso Congo tokoki kosala nyonso biso moko tokoki kozela kaka te ke tozela ete bato ya libanda nde basalisa biso soki tosangani biso moko na bomoko eke tokokende liboso. Et pour l'émission, on a rôle banabino le moment où on a chilouba, toi ça qui dit là. Ok, merci Elvis. Merci. Voilà, nous arrivons maintenant donc au terme de notre émission. Merci beaucoup et à bientôt.